Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'identité visuelle que j'ai réalisée pour ma dernière cliente, pour une boutique e-commerce qui vendra des produits artisanaux créés spécialement pour les entrepreneuses. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout le processus de création de l'identité visuelle de la marque et aussi les déclinaisons sur tous les supports de communication. Donc je vais vous montrer comment j'ai créé toute l'identité visuelle, mais aussi le processus avec Marion, qui est donc ma cliente. Mais avant toute chose, mettons un peu de contexte. On s'est contacté avec Marion, je crois, en mai. Avant toute chose, je fais déjà un appel briefing avec chaque cliente avant tout début de projet pour vraiment comprendre le contexte du projet, leur but, les valeurs du projet, le ton de communication, etc. et les inspirations qu'ils ont en général en amont du projet. Donc on s'est appelé en mai et elle m'a présenté son projet. Donc Revae, c'est quoi? C'est une marque donc e-commerce qui se vendra uniquement en ligne et Marion va collaborer avec plusieurs artisans-artisanes pour proposer des produits créés spécialement pour Revae dans le but d'inspirer les entrepreneurs au quotidien. Revae est adressée majoritairement aux entrepreneuses qui veulent se soutenir entre elles en achetant un produit d'une artisane ou d'un artisan. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté et d'avoir un objet aussi à soi qui puisse permettre de soi-même se motiver au quotidien. Donc pendant cet appel, on parle d'abord du projet, on parle de à qui il est destiné, les valeurs de la marque, donc des valeurs de bienveillance et d'authenticité par exemple. Elle me parle aussi de la vision qu'elle a de sa marque. Elle aimerait bien quand même un univers assez élégant, mais tout de même moderne, sérieux et qui inspire la confiance. Et évidemment, avec le mot Revae, quelque chose aussi de poétique, de rêveur. Pendant cet appel, on parle aussi du budget, évidemment, et ce qu'elle attend de notre collaboration ensemble. Donc, si elle veut que je crée juste un logo one-shot, quelle est la possibilité d'avoir plusieurs propositions de logos et d'identité visuelle pour avoir le choix. Tout ça, évidemment, ça va avec le budget du projet. Campagne, viens faire coucou à la caméra. Oui, on voit très peu là. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, après cet appel terminé, je crée donc une proposition. Aïe! Une fois cet appel terminé, je fais de mon côté une proposition commerciale et un brief dans lequel je récapitule tout ce qu'on s'est dit pendant l'appel. Et je vais vous parler maintenant des livrables dont on a parlé pendant cet appel et qu'on va réaliser ensemble du coup dans cette vidéo. J'ai mon ordi juste là, c'est pour ça que je regarde en bas, comme ça j'oublie pas tous les points que j'ai listés. Donc pour Revae, Marion a besoin d'abord d'une identité visuelle globale. Donc elle a besoin d'un logotype et de ses déclinaisons. Évidemment, on a besoin aussi d'une palette de couleurs et de typographie adaptée au projet et aux valeurs du projet. Et on a parlé aussi d'iconographie et notamment de petites illustrations qu'elle pourra réutiliser par exemple sur les réseaux sociaux ou sur les packaging. Donc ça, c'est toute l'identité visuelle globale. Pour les déclinaisons sur les différents supports, elle a besoin de pas mal de déclinaisons imprimées notamment. Elle a besoin de stickers pour les packaging, pour les envois des produits. Elle a aussi besoin de masking tape, pareil, pour les envois des produits. Dans les colis, on retrouvera aussi des cartes de remerciement, donc il faut aussi créer ces cartes. Et elle a besoin aussi de signatures de mail, de cartes de visite, et c'est déjà pas mal. Pour les réseaux sociaux, elle aimerait aussi que je crée des templates de communication, donc des templates qu'elle ait juste à réutiliser directement quand elle veut communiquer sur Revae sur les réseaux sociaux. Et on va aussi créer une petite animation du logo et l'identité visuelle qu'elle pourra réutiliser sur YouTube ou sur les réseaux sociaux par exemple. Une fois que tout ça est validé, moi je passe à la création de planches d'inspiration. Je vais faire 2 planches d'inspiration différentes, mais pas trop non plus parce qu'elle a quand même une idée très claire en tête. L'idée dans la création d'un moodboard, c'est vraiment de représenter visuellement ce qu'on s'est dit à l'oral pour être sûr que moi je vais dans la bonne direction, que ce que moi je m'imagine visuellement, c'est aussi ce qu'elle s'imagine visuellement. Et comme ça, elle sera pas déçue lors de la création de l'identité visuelle. Donc on est parti, je vous embarque dans la création de ces 2 planches d'inspiration. Bon, je me pose 2 secondes à mon bureau pour vous montrer tout ça. Dans l'idée, Marion avait quand même en tête un univers plutôt dans les tons violets. Donc dans les 2 planches d'inspiration, j'ai mis pas mal de violet. Elle m'a parlé aussi d'un logo typographique.
et de symboles et aussi de stickers. Elle aimait bien l'idée d'avoir une typographie aussi manuscrite et elle aime pas trop les typographies sérif en général. En tout cas, elle se retrouvait pas du tout dans les typographies sérif. Donc pour la première planche d'inspiration, ce que je fais, c'est que je prends des références visuelles de pas mal d'éléments qui m'inspirent. Mais surtout, l'idée, c'est de mettre en avant ce qui nous inspire dans chaque image. Par exemple, ici, j'ai mis en avant un logo typographique assez simple et lisible sur tous les supports. Avec un petit détail, donc là par exemple qu'on voit dans le V, qui vient raconter un peu une histoire, donc juste un petit détail typographique qui change, qui met en avant du coup l'univers de la marque. Et j'ai mis aussi une ref d'illustration assez détaillée avec des lignes assez fines et qui donne l'impression d'être faite à la main. Un logo symbole assez géométrique et assez rond qui permet d'accompagner du coup le logo typographique. Une identité visuelle, c'est pas uniquement des couleurs, des typographies, etc. On parle aussi dans la direction artistique d'ambiance photo. Donc j'ai mis aussi en avant des photographies, donc ici et ici. Des photographies plutôt qui représentent donc le mood de l'entrepreneuse, donc en général souvent là où vont se retrouver les objets de la marque Revae, donc un bureau ou alors des photographies un peu plus prises sur le vif qui racontent du coup une ambiance. Marion, pour sa marque, elle aimerait bien aussi mettre en avant des mantras, donc j'ai mis aussi un visuel de typographie, donc une phrase écrite. Et j'aimais bien aussi ce principe de montrer les photographies dans une forme, ça peut être pas mal. Pour les couleurs, donc il y a du violet et j'ai mis aussi un rouge-orange avec un pêche, mais je vous le dis tout de suite, ça, Marion, elle a pas aimé les couleurs. Enfin, elle aime bien le violet, mais elle a pas aimé le rouge. Voilà pour la première planche d'inspi. Et pour la deuxième planche d'inspiration, on est dans un univers un peu plus mature, je dirais. Marion, elle voulait pas de typographie sérif, mais je vais quand même proposer une typographie avec un peu plus de caractère, avec des pleins et des liés un peu plus marqués. Et pourquoi pas jouer avec l'idée d'un caractère qui diffère par rapport aux autres caractères de la fonte. Ça peut être pas mal. Dans cette pièce graphique, il y a aussi beaucoup d'illustrations très détaillées avec des traits fins. On jouerait sur une dualité entre une typographie beaucoup plus élégante et des illustrations plus fait main, plus organique. Pour le logo symbole, on serait aussi dans quelque chose d'assez géométrique, mais avec beaucoup plus de traits fins. Elle aime bien aussi ce principe d'écriture à la main autour d'éléments dans sa communication, donc je l'ai rajouté dans cette pièce graphique-là. Et pour la couleur, on reste aussi dans du violet, plutôt violine, même aubergine, qui est une couleur un peu plus élégante, je dirais. Mais on rajoute aussi une couleur bleu turquoise qui permet d'ajouter un peu de peps à l'identité visuelle, avec laquelle on pourra jouer donc violet et bleu. Donc voilà les deux univers graphiques que j'ai proposés à ma cliente. Visuellement, dans mon souvenir, je crois qu'elle préférait du coup la planche d'inspiration numéro 2. Donc celle-ci, cet univers graphique-là. Mais elle aimait bien quand même l'idée d'avoir un logo typographique avec du coup un caractère un peu retravaillé comme ça. Donc voilà, ça c'est toutes les infos que j'ai de la part de Marion. Et maintenant, il faut passer à la création du coup de 3 identités visuelles graphiques pour Revae. Pour trouver mes axes créatifs, en général, ce que je fais, c'est un petit brainstorming pour voir vraiment les notions les plus importantes à mettre en avant dans l'identité visuelle. Donc pour ça, papier, crayon, on pose son cerveau et on écrit tout ce qui nous passe par la tête. J'ai commencé aussi à dessiner quelques croquis de logo et quelques petites illustrations. Et ensuite, je passe sur Illustrator pour chercher les typographies et vectoriser les premiers logos. On se retrouve, on est quelques jours après. Je me suis fait un petit thé et je vais vous présenter du coup le premier dossier que j'ai envoyé à Marion avec les 3 pistes créatives. Pour le logo de la première piste graphique, on reste sur une linéale et il y a juste la barre du R qui va sous le E. Et le E qui relève un peu la tête, qui regarde vers les étoiles, donc qui regarde vers l'avenir et vers ses projets. Pour le logo symbole, je me suis inspirée des moulins à vent quand on était enfant. Je trouve la forme assez sympa, ça rajoute du dynamisme. C'est pas vraiment une étoile, c'est une forme qui sort un peu du lot, qui est un peu différente et qui est un peu en mouvement. Le logo, il peut s'utiliser uniquement avec la typographie ou bien avec le R et la petite étoile ou simplement en icône avec donc le petit moulin à vent. Pour les couleurs, on part sur un vert et un violet. C'est globalement les couleurs que Marion avait dans sa planche d'inspiration perso. J'ai créé quelques petites illustrations que vous allez retrouver sur toutes les pistes graphiques.
L'idée là d'abord c'est de valider un logo et des couleurs et des typographies et ensuite toute l'iconographie, donc toutes les illustrations, je les ferai par la suite. Et pour les typographies, j'ai présenté une linéale simple, assez ronde. Et vous verrez aussi dans les 3 pistes graphiques, il y a toujours une typographie manuscrite parce qu'elle voulait vraiment une typographie manuscrite pour sa communication sur les réseaux sociaux. Pour continuer, j'ai présenté aussi un exemple d'application de la charte graphique sur Instagram. Donc qu'est-ce que ça rendrait avec donc des photos, les couleurs, les icônes. Et j'ai fait aussi deux petits mock-ups de packaging pour voir le rendu du logo sur les packs. J'aime bien cette piste graphique, notamment sur mon carnet dessiné. Je trouvais qu'il y avait une belle idée, mais en la revoyant là maintenant avec du recul, je la trouve un peu enfantine. L'idée du moulin, je trouvais que c'était un beau symbole, mais peut-être que ça correspond pas vraiment au projet. Pour la deuxième piste graphique, je me suis inspirée donc de la deuxième planche d'inspiration et j'avais envie de représenter comme symbole les 2 petits doigts croisés comme ça pour l'idée du soutien et de la sororité. Et j'ai fait un nombre de dessins sur mon carnet pour représenter ces petits doigts. On dirait plutôt des petits vers qui s'entrelacent. Et en fait, plus je dessinais, plus je me rendais compte qu'on pouvait aussi former un cœur en fait avec ces 2 petits doigts. Donc j'ai fait plusieurs tests sur papier et aussi sur Illustrator pour arriver finalement à ce petit symbole qui représente donc 2 doigts croisés mais aussi un cœur. J'avais proposé aussi un autre symbole à Marion qui était un peu plus organique pour pas que ce soit trop symétrique et qu'on retrouve plus l'idée de doigts croisés. Pour la typographie, cette fois, c'est aussi une linéale comme dans la planche d'inspiration numéro 2 avec une typographie avec des pleins et des liés un peu plus marqués, un peu plus élégantes. Et tout est écrit en minuscule parce que du coup ça fait un seul bloc, un seul rectangle. Je trouve que c'était assez joli. Pour les couleurs, on reste toujours sur du violet, mais on ajoute aussi une teinte de beige qui rapporte un peu plus de chaleur à l'identité visuelle. Et pour cette piste graphique, je voulais utiliser les icônes sans fond, donc uniquement avec des traits fins pour rappeler du coup le logo symbole des 2 petits doigts croisés. Donc voilà comment ça rendrait sur le Instagram. Et j'ai aussi fait des propositions de packaging avec des stickers avec des lignes beaucoup plus fines. Je trouve que les stickers sont assez élégants. Ça rajoute tout de suite un univers très différent à la marque. Donc ça c'était ma deuxième proposition de logo. Et la troisième piste graphique est assez différente. Pour le coup c'est un peu un mix entre les 2 planches d'inspiration et elle est peut-être un peu plus osée, disons. Donc pour cette piste graphique là, pas de logo symbole, on utilise uniquement une typographie qui est quand même assez ronde avec la barre du R qui est un peu décalée et qui soutient vraiment le caractère. Et l'idée que j'avais avec cette piste graphique, c'est que le logo puisse être modulable et qu'on puisse utiliser différents types de R en fonction des produits qui sont vendus sur Revae. Si on parle de céramique, de couture, de papeterie ou autre, on pourrait jouer avec ce caractère qui change en fonction du sujet. Et pour les couleurs, j'ai été un peu plus osée en rajoutant un marron qui tire sur le rouge, qui rappelle un peu l'univers artisanal, avec du coup un violet pâle. Pour les typographies, la proposition principale, c'est la même que le logo, qui est assez original. Et j'ai aussi proposé une autre typographie manuscrite. Et pour les icônes, l'idée c'était de les intégrer du coup dans cette étoile fleur à chaque fois comme des stickers. Encore une fois, j'ai fait une proposition de direction artistique sur les réseaux sociaux. J'ai créé des packaging avec l'idée du sticker qu'on colle directement sur le pack. Et personnellement, avec du recul, c'est toujours ma proposition préférée. Elle est peut-être un peu plus osée. J'aime bien l'idée du R qui change. Je trouve qu'un truc modulable, ça peut être sympa. On peut le voir en mouvement, etc. J'aime bien l'idée et surtout, je suis fan de cette palette de couleurs. Voilà, c'est dit. Je suis hyper sombre, je suis désolée. Attendez, bon, c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà une vue d'ensemble des 3 logos typographiques, les logos symboles et des couleurs. Je suis curieuse de savoir en l'état quelle est votre piste graphique préférée. Qu'est-ce que vous auriez choisi si vous étiez à la place de Marion? J'ai fait un dossier complet avec plusieurs explications et je l'ai envoyé à Marion et je lui ai laissé un peu de temps pour qu'elle puisse regarder de son côté et me faire des retours. Bon, ça y est, on est officiellement en automne. J'ai ressorti les pulls et il fait nuit. Il fait nuit alors que vraiment il est 15h quoi. J'ai retrouvé le vocal que Marion m'avait envoyé suite à l'envoi du premier dossier avec les 3 propositions graphiques que je vais vous faire écouter maintenant. Coucou Desi, du coup j'ai passé pas mal de temps là à analyser un petit peu tes propositions et à rebondir un peu dessus. En gros en l'état il n'y a pas une proposition, je me dis ok c'est celle-là, on leur travaille. C'est plus une combinaison de plusieurs trucs mixés de tes propositions. Finalement, tu vas pas beaucoup m'aimer mais
J'ai trouvé cette typo alors je n'ai pas trouvé beaucoup avec des empattements que j'aime. Les Cep Typo a des empattements et pour le coup, j'aime bien. Et je trouve qu'elle se marie très bien avec les petits dessins que tu as fait et le côté un peu dessiné de la marque, tu vois. Ok, bon, je vais pas vous faire écouter tout le vocal. Dans l'idée, il n'y a pas une piste qu'elle préfère et qu'elle voudrait développer. Ça arrive, franchement, c'est toujours plaisant quand on choisit une piste graphique et voilà, et genre c'est la V1, mais dans notre travail ça n'arrive jamais. Pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours des affinements à faire. Mais là c'est bien, elle a aimé quelques idées dans chaque proposition. Je vais pas tout vous détailler ici, mais en gros elle m'a fait un retour assez détaillé sur ce qu'elle aimait et ce qu'elle aimait pas. Donc ça fait avancer le projet. Et surtout effectivement, finalement, elle veut une typographie à empattement. Donc, vu que je n'ai pas du tout fait ce genre de proposition, on retravaille du coup une pièce graphique. Donc, elle veut un logo avec cette typographie-là. Et franchement, cette typo, je la trouve assez chouette. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Elle raconte assez bien les valeurs de la marque. Et donc, j'ai retravaillé cette typographie pour faire un logo typographique, justement. Et elle m'a parlé aussi de logo symbole. Elle m'a parlé d'étoiles et elle m'a parlé d'un œil. Moi, au premier abord, je me suis dit c'est dommage parce qu'une étoile et un œil, c'est un peu les symboles que tu t'attends à voir dans ce genre de marque. Du coup, ça te fait pas vraiment te démarquer de la concurrence. J'ai quand même fait quelques tests que je vais vous montrer juste après, mais vous allez voir que j'étais pas vraiment convaincue. Le logo symbole ressemblait plus à un icône ou à une illustration que vraiment un logo marquant qui est vraiment l'identité de la marque, quoi. Donc on a assez vite abandonné finalement cette piste-là. Ensemble, on a validé des couleurs, elle a validé aussi les illustrations. Je vais vous montrer tout ça du coup dans la création de l'identité visuelle globale de la marque. On a donc validé un logo typographique avec un emblème avec le R dans un ovale. 3 typographies disponibles sur Canva et Google Fonts pour que Marion puisse facilement travailler avec. Et je vous montre pas tout parce que je garde la surprise pour le reveal final. La DA est validée, maintenant on passe aux déclinaisons sur tous les supports de communication. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on bosse sur tout ce qui est illustration et déclinaison des motifs pour les papiers de soie pour Revae, que je reteste d'autres compositions pour l'intérieur des colis. J'avais déjà bossé sur pas mal de versions. Première qui était un peu plus élégante, ensuite une version un peu plus enfantine, peut-être même un peu trop brouillon, il y avait un peu trop d'éléments dessus. Et ensuite une autre version en couleur, donc celle-ci je crois que Marion l'aime pas mal, mais c'est encore trop droit, donc il faudrait que j'en rajoute et que ce soit un peu plus, j'allais dire brouillon, mais non pas brouillon, un peu plus fouillis quoi. Donc il faut que je bosse là-dessus aujourd'hui. J'ai imprimé sur une feuille A4 le motif pour voir si les textes et les illustrations étaient bien lisibles, parce que dans l'idée ça va servir sur un papier de soie, donc pour emballer les commandes, et je trouve que là la taille c'est pas mal. On lit bien les écritures, c'est pas non plus trop gros, pas trop petit, c'est pas mal. Après avoir décliné l'identité visuelle sur les supports de com, je crée la charte graphique du projet.
J'espère que cette vidéo où je vous détaille un peu tout le processus vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez plus voir dans ce genre de vidéo. Et moi, je vous laisse avec le résultat final.